Dans l'est de la RDC, Monsieur le Président, le soutien du Rwanda au M23 est aujourd'hui documenté par les experts de l'ONU. Les États-Unis ont imposé des sanctions à l'armée rwandaise et à certains de ses responsables. Pourquoi la France et l'Union européenne ne le font pas ? Nous défendons une position qui consiste à continuer de discuter avec toutes les parties prenantes, avec une ligne assez simple. 1. Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale pour la RDC. Et donc retrait de toutes les forces. D'ailleurs, elles ne sont pas que rwandaises, qui sont présentes sur le sol congolais. 2. Reprise du dialogue politique en RDC, avec le M23, ce qui était d'ailleurs piloté par l'Angola. 3. Reprise du contrôle aussi par la RDC à l'est du pays, avec tout le travail qui est à faire sur les FDLR. Et 4. Lutte de tous, conjointe, contre les forces terroristes qui viennent menacer, pas simplement la RDC, mais tous les pays de la région. Et donc dans ce cadre-là, je crois plus dans cette période à la reprise d'un dialogue efficace, ce à quoi je pousse les deux présidents, et à remettre les médiations tout autour de la table pour pouvoir avancer sur un projet conjoint qui consiste sur ces 4 axes à travailler ensemble. Ils étaient présents à Nairobi, vous les avez rencontrés ? Je les ai rencontrés séparément. Ils se sont rencontrés ? Non, parce que comme vous avez peut-être vu, ils étaient là tous les deux, mais pas au même créneau horaire, ce qui dit la tension qui existe, il ne faut pas être naïf. Je les ai plusieurs fois rencontrés à plusieurs reprises. Et je pense qu'aujourd'hui, le travail qu'il faut qu'on fasse collectivement, c'est que tous ceux qui se penchent sur ce sujet, l'Union africaine est mobilisée. Je pense que c'est l'Union africaine qui doit piloter tout ce travail. Donc moi, c'est ce qui m'importe, c'est d'être aux côtés de l'Union africaine. C'est depuis 9 ans ce que je fais, d'être aux côtés des médiations africaines. Donc c'est l'Union africaine, le président Faure qui a été mandaté avec plusieurs anciens présidents et coprésidents sur différentes actions. Évidemment, les partenaires américains et qataris qui ont aussi beaucoup fait. Et qu'on regroupe un peu tout ça. C'est un des sujets dont je parlerai demain avec l'Union africaine et les Nations unies, parce que je pense qu'on serait plus efficace si on remettait tout le monde autour de la table pour avancer. Ce dont on a besoin là, c'est que les deux dirigeants bâtissent un accord sur les axes que je viens de décrire et prennent les décisions successives pour rétablir complètement la souveraineté congolaise. Mais est-ce que le jeu n'est pas faussé avec l'intervention des États-Unis qui aujourd'hui semblent les mettre à bord sur cette question Écoutez, les États-Unis semblent plutôt vouloir la paix, et donc je ne pense pas qu'on puisse dire que le jeu soit faussé. Mais c'est eux qui sont à la manœuvre aujourd'hui dans l'est de la RDC. Le recul que j'ai sur ce dossier me conduit à dire que beaucoup de gens sont successivement à la manœuvre. Et après, beaucoup de gens finissent par arrêter d'être à la manœuvre, puis d'autres arrivent. C'est ça tout le problème. Et donc, il y a un accord de paix qui a été signé il y a quelques mois. Il n'y a pas totalement la paix, si on est honnête. Bon, donc c'est aussi, il faut qu'on fasse collectivement attention. Donc que les États-Unis s'engagent, c'est très bien. Je pense qu'il faut revenir sur les principes. Il faut apaiser les choses et essayer de remettre les dirigeants autour de la table avec l'ensemble des médiateurs. Ce que vous dites, Monsieur le Président, c'est qu'il faut sortir de la logique de sanctions. C'est ça que vous êtes en train de dire ? Et en tout cas, je pense que si aujourd'hui tout le monde se précipite, parce que les Américains l'ont fait, à mettre le Rwanda au banc, il y a peu de chances qu'on convainque le Rwanda d'avoir une politique coopérative. Moi, je crois plus dans la vertu du dialogue avec les deux dirigeants principaux. Mais c'est un dialogue qui doit aussi engager l'Ouganda, le Burundi, les pays de la région, et qui doit clarifier la réalité des forces en présence, la réalité des prédations économiques aussi sur l'est de la RDC. Mais je crois qu'il faut avoir dans ce temps-là, moi c'est ma conviction et c'est ce que je ferai pour la France, un dialogue respectueux qui engage avec le président Kagame, le président Tshisekedi, ce travail et qui remette toutes les médiations autour de la table. Mais je vous ai dit, moi, quels étaient les objectifs que je crois justes et que la France poursuit. Nous sommes à moins de 3 heures de vol de Nairobi et